2 mois plus tard, un matin, derrière sa case, Hawa était agenouillée, sa servante la tenant tandis qu'elle vomissait fortement. Ce matin-là, alors que le soleil se levait à peine, la servante de Sona longeait le passage près de la case d'Hawa. Soudain, elle s'arrêta net. Le cœur battant, elle fit aussitôt demi-tour, ses pas glissant presque sans bruit sur le sol poli. Elle se souvenait des consignes. Si quelque chose d'inhabituel survient, venez nous prévenir sans délai. Qui? Hawa? Tu as bien deviné, oui. Comment l'as-tu su? Kumba, ma servante, vient de l'apercevoir en train de vomir. Je suis convaincue que c'est le début d'une grossesse pour elle. Oh mon Dieu. Quoi? Es-tu triste? Réjouis-toi plutôt. Comment me réjouir d'une nouvelle aussi dévastatrice pour nous? Safi, tu n'as rien compris de mon plan. C'est pourquoi tu es dans cet état. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais te dire ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Dans la demeure de Sona, Hawa, assise en face d'elle, ne savait si elle devait se sentir honorée ou sur ses gardes. Sona, gracieuse et posée, prit la parole d'une voix douce, mesurée, presque rassurante. Tu sais, Hawa, ces derniers jours, Safi et moi avons beaucoup réfléchi. Nous reconnaissons que nous avons été un peu durs envers toi. Mais après observation, nous nous sommes rendus compte que nous nous étions trompés de personne. Oh, ma reine, Laisse-moi finir, ma chère. Par ma voix, Safi et moi te demandons pardon. À partir de maintenant, je souhaite que nous repartions sur de nouvelles bases. Oui, ma reine, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Sona hocha lentement la tête, le sourire figé. Mais dès qu'Hawa baissa les yeux, son regard se fit dur, calculateur. Le piège commençait à se refermer, avec douceur et hypocrisie. Hawa, qui sourit timidement, soulagée, tandis que Sona la fixe silencieusement, le regard chargé d'un calme inquiétant. Les jours qui ont suivi, tout a changé. Dans le jardin royal, au milieu des sapins et des haies parfumées, Sona, Safi et Hawa se tenaient côte à côte, riant comme 3 sœurs complices. Leurs voix s'entremêlaient en un murmure léger, porté par le chant des oiseaux et le bruissement du vent entre les branches. Un peu plus loin, près du grand baobab qui veille sur la cour, le roi Malik observait la scène aux côtés de son conseiller Badara. Ses yeux brillaient d'une joie sincère, celle d'un homme comblé de voir enfin le sourire radieux de sa nouvelle épouse s'épanouir aux côtés de ses 2 premières. Regarde-les, Badara. Je craignais qu'Hawa ait du mal à trouver sa place ici, mais je vois maintenant qu'elle s'est faite aimer de ses sœurs. Ses rires, c'est tout ce que je souhaitais entendre depuis son arrivée. C'est une belle chose, mon roi. Quand les reines s'entendent, le cœur du souverain peut se reposer. Et quand la maison du roi respire la paix, c'est tout le royaume qui se fortifie. Oui, elle sourit enfin. Peut-être que tout ce dont elle avait besoin, c'était du temps et d'un peu d'affection. Le roi garda les yeux fixés sur la scène, apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit son cœur léger. La lune s'était élevée au-dessus du palais, diffusant une clarté tendre sur les toits. Dans la demeure de Sona,
La sérénité enveloppait chaque pierre. Assis auprès de sa première épouse, le roi Malik savourait un repas généreux, et son regard apaisé se posait sur Sona avec une profonde gratitude. Sona, je voulais te dire combien je suis heureux de ce que j'ai vu aujourd'hui. Voir Hawa rire aux éclats aux côtés de toi et de Safi m'a profondément touché. Tu n'imagines pas à quel point cela me soulage. Mon roi, ce n'était rien. Hawa est jeune, et le palais peut être intimidant pour une nouvelle venue. Safi et moi avons simplement voulu l'aider à se sentir chez elle. Tu as bien fait. C'est dans ces gestes simples que je reconnais la grandeur d'un cœur. Je savais que je pouvais compter sur toi pour maintenir la paix entre vous. La paix du palais est ta paix, mon roi. Et si Hawa est heureuse, c'est que ton cœur l'est aussi. Merci Sona, tu es vraiment la colonne de ce foyer. Sona esquissa un léger sourire, humble en apparence. Mais derrière ce masque de douceur, ses pensées dansaient dans l'ombre, froides, précises, calculant déjà la suite du jeu qu'elle seule connaissait. Le matin se leva lentement sur le palais. Dans la cour intérieure, le chant des oiseaux accompagnait la marche décidée de Sona vers la demeure de Safi. Son visage gardait une apparente sérénité, mais son cœur, lui, bouillonnait d'une amertume contenue. Elle entra sans se faire annoncer. Safi, assise sur son lit, se leva doucement. « Tu viens tôt, ma sœur. Quel vent t'amène de si bonne heure? » Le vent de l'hypocrisie, celui qui me fait sourire quand j'ai envie de crier. Que s'est-il passé? Hier soir, le roi était venu dormir chez moi et me remercier. Remercier Safi pour avoir aidé Hawa à retrouver le sourire. Il disait cela avec tant de joie, comme si ce sourire était un miracle dont je devais être fière. Et tu devais te réjouir avec lui, n'est-ce pas? Oui. J'ai souri. J'ai joué mon rôle. Mais au fond, j'avais mal. Comment peut-il se réjouir ainsi sans voir à quel point cette fille trouble tout ce qu'elle touche? Patience, ma sœur. Les hommes ne voient pas toujours les tempêtes qu'ils provoquent. Laisse-le se bercer d'illusions un moment encore. Le réveil n'en sera que plus rude. Sona hocha lentement la tête. Son regard, d'abord voilé par la douleur, se durcit peu à peu. Entre elles deux, un silence lourd tomba, un silence où se formait déjà la suite de leur plan. Le palais vivait au rythme tranquille des saisons. Les jours s'écoulaient dans une paix apparente, tissée de sourires forcés et de politesses feintes. Sona et Safi jouaient à la perfection leur rôle de sœurs attentionnées, tandis que Hawa, de son côté, semblait enfin épanouie. Elle marchait dans les jardins, participait aux causeries des reines, riait avec douceur. Mais sous la soie paisible du palais, le destin préparait un nouveau bouleversement. 2 mois plus tard, un matin, derrière sa case, Hawa était agenouillée, sa servante la tenant tandis qu'elle vomissait fortement. Ce matin-là, alors que le soleil se levait à peine, la servante de Sona longeait le passage près de la case d'Hawa. Soudain, elle s'arrêta net. Le cœur battant, elle fit aussitôt demi-tour, ses pas glissant presque sans bruit sur le sol poli. Elle se souvenait des consignes. Si quelque chose d'inhabituel survient, venez nous prévenir sans délai. Sans perdre un instant, elle entra brusquement dans la demeure de Sona, essoufflée, les yeux écarquillés. « Qu'y a-t-il? Pourquoi cette agitation ?» Ma reine, j'ai vu quelque chose d'important. C'était derrière la case de la reine Hawa. Elle était agenouillée et elle vomissait, la tête soutenue par sa servante. Tu es certaine de ce que tu dis? Tu n'as pas rêvé? Je le jure, ma reine, j'ai vu de mes propres yeux, et j'ai fait comme vous l'aviez ordonné. Je suis venue vous prévenir sans attendre. Très bien.
Tu as bien fait, Kumba. Maintenant, écoute-moi. Va aussitôt chercher sa fille. Dis-lui que je la veux ici sur le champ. Et surtout, pas un mot à personne. La servante inclina la tête et ressortit en hâte. Dès qu'elle eut franchi le seuil, Sona se leva lentement. Un léger tremblement anima ses lèvres, mi-satisfaction, mi-amertume. En elle, les pensées tournaient déjà à toute allure. Sa fille devait être témoin. Sona, que se passe-t-il? La servante n'a rien voulu m'expliquer. Viens t'asseoir, sa fille. Je ne pouvais pas te confier cela à travers une servante. Ce que j'ai à te dire est trop important pour être répété. Sa fille s'approcha, le cœur battant, prête à entendre ce secret que Sona s'apprêtait à dévoiler. Le jour tant attendu est arrivé. De quoi parles-tu, grande sœur? Elle est enceinte. Qui? Hawa? Tu as bien deviné, oui. Comment l'as-tu su? Kumba, ma servante, vient de l'apercevoir en train de vomir. Je suis convaincue que c'est le début d'une grossesse pour elle. Oh mon Dieu. Quoi? Es-tu triste? Réjouis-toi plutôt. Comment me réjouir d'une nouvelle aussi dévastatrice pour nous? Sa fille, tu n'as rien compris de mon plan. C'est pourquoi tu es dans cet état. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais te dire ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant, nous sommes toutes trois enceintes. Commence dès aujourd'hui à te comporter comme telle. Je ferai de même. Sa fille comprit aussitôt l'astuce, mais une inquiétude lui traversa l'esprit. Je devine ton intention. Mais laquelle de nous deux gardera l'enfant? Peu importe que ce soit toi ou moi. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas avec elle. Et comment tromperons-nous la vigilance du roi pendant 9 mois en prétendant être enceinte? Cela, je le gérerai. Je t'en parlerai en temps voulu. D'accord, alors dis-moi le détail du plan. En prétendant que nous sommes toutes enceintes, je choisirai moi-même une accoucheuse qui viendra s'installer au palais et qui nous suivra jusqu'au jour J. Lorsque l'enfant naîtra, nous ferons croire, en complicité avec l'accoucheuse, qu'un seul bébé a survécu. Si cet enfant est clair de peau, tu le garderas. S'il est foncé, je le garderai. Ton plan est ingénieux, grande sœur, mais je n'ai aucune chance de garder l'enfant. Le roi est de peau foncée, et Hawa aussi. Tu oublies que la mère du roi avait la peau claire, presque albinos. Il y a une chance sur 2 qu'il ait un enfant clair avec une femme à la peau sombre. Ah, je l'ignorais. Nous nous en tiendrons donc à ton plan. Sans prononcer un mot de plus, les deux reines se fixèrent longuement en silence, leurs regards chargés de pensées inavouées et de secrets partagés. À peine leur complot scellé, Sona et sa fille mirent leur plan à exécution. Aux premières lueurs de l'aube, elles se montrèrent aux servantes, le visage pâle et les mains posées sur le ventre, se penchant pour feindre des nausées ou s'allongeant comme si la fatigue les accablait à la manière de femmes au tout début de leur grossesse. Un peu plus tard, avant de se rendre auprès du roi, la reine Sona fit discrètement appel à l'un des gardes du palais les plus familiers, un homme de confiance qu'elle savait dévoué et discret. Garde Amara, prépare immédiatement un chariot et attelle-le à un cheval bien robuste. Tu partiras avec ma servante Kumba pour te rendre dans le village de ma mère. Là-bas, moi, vous ramènerez une femme et je veux qu'elle soit ici au plus tard demain matin. Choisis surtout un cheval solide, car la femme en question est corpulente et le trajet long. À vos ordres, Majesté. Je ferai le nécessaire sans délai, et vous pouvez compter sur moi pour que la femme soit ici avant l'aube.
Ce matin-là, le roi Malik avait réuni quelques conseillers dans l'une des salles du palais. Lorsque les discussions prirent fin, les hommes se retirèrent, laissant le souverain seul sur son siège, plongé dans ses pensées. Plus tard, Sona avança à pas lents dans le couloir, le visage fermé. Le roi, prévenu de sa venue par un garde, resta immobile, assis seul dans la salle. Lorsque la porte s'ouvrit, il leva les yeux et suivit la démarche de sa première épouse, avec une tendresse silencieuse. Vas-y, ma reine. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire. Mon roi, je suis venue vous annoncer une chose inhabituelle. Depuis hier, Safi, Hawa et moi ressentons toutes trois des malaises étranges. Nos corps réagissent d'une façon nouvelle, nausées, vomissements. Et tous ces symptômes sont identiques pour nous trois. Dans un coin de sa mémoire, Malik se rappela des paroles du chasseur. Une femme modeste, dis-tu, et tu es certain de ce que tu avances. Majesté, je ne fais que lire ce que les Coris me dévoilent. Or, leur verdict est sans équivoque. C'est là que se trouve votre descendance. Toutefois, ils ne révèlent pas laquelle de vos 3 épouses vous donnera ses enfants, ni si tous viendront du même ventre ou de mères différentes. Le mystère demeure. En revanche, une certitude s'impose. C'est que si vous prenez pour épouse cette 3e femme issue d'une famille modeste, des enfants naîtront sous votre toit. Et sachez-le bien, vous serez leur véritable géniteur. Ma reine Sona, cela pourrait bien être une très bonne nouvelle pour nous tous. Je vais immédiatement faire appel au plus grand guérisseur de notre royaume pour qu'il vienne vous examiner. Non, mon roi, j'ai déjà pris les devants. J'ai fait appel à une guérisseuse de renom, une spécialiste dans le domaine de ce que nous soupçonnons tous deux. Elle vient du village de ma mère, et elle sera ici dès demain. Tu as bien fait de m'en informer, Sona. Je respecterai tes démarches. Faites venir cette guérisseuse, qu'elle vous observe et vous conseille. Si le bon Dieu veut nous bénir, nous l'accueillerons avec reconnaissance. En attendant, reposez-vous toutes et suivez ses recommandations. Je veillerai à ce que tout soit prêt pour elle, et je prierai pour que ces signes soient de bon augure pour notre maison. Amen, mon roi. Un silence doux s'installa dans la salle. Le roi, le cœur léger, voyait déjà en ces malaises un présage heureux, tandis que Sona, le regard baissé, dissimulait derrière un sourire serein la profondeur de son stratagème.